Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo sur, on va utiliser un tableau de variation des stocks. Donc quand on est une entreprise commerciale, on achète la marchandise à revendre, on la vend, on la retourne chez les fournisseurs. Donc il faut avoir un suivi de tout ça, de la valeur des articles qu'on a en stock en tout temps. Et en inventaire, donc dépendamment de la méthode qu'on utilise pour faire notre comptabilité, si on utilise la méthode d'inventaire permanent, à chaque fois qu'on fait une vente, on a besoin de la valeur des stocks parce qu'on dit on vient de faire une vente de tel montant, on vient de faire une vente de 100 $. Ben là, ce que je viens de vendre m'avait coûté combien? Donc, on doit savoir le coût d'achat de ce qu'on vient d'acheter pour diminuer la quantité qu'on a en stock de ce coût d'achat-là, puis mettre la valeur dans le CMV, donc augmenter notre CMV. Donc, à chaque fois qu'on fait une vente en inventaire permanent, on doit savoir la valeur qu'on a payée pour les articles qu'on vient de vendre. Donc, ce tableau-là va nous aider à faire le suivi de tous les articles qu'on achète puis qu'on vend à différents prix. Et ensuite, quand on est en inventaire permanent, périodique, en inventaire périodique, on a besoin de la valeur de nos stocks à la fin de la période, quand on veut faire notre écriture de régularisation, on doit savoir quelle est la valeur des articles que j'ai en stock à la fin de ma période. Donc là, de suivre nos articles que j'achète puis que je vends à quel prix, on va faire selon la méthode FIFO, là, le premier entrée, premier sortie. Ça va nous aider, là, ce tableau-là, à faire le suivi. Donc, on commence. On va y aller avec un exemple là, ad hoc. On va y aller au fur et à mesure. Donc, on doit commencer par savoir quelle est la quantité que j'ai en stock au début, puis ces articles-là que j'ai en stock au début, je les avais payés combien? Donc, on va ici, on va aller de gauche à droite. Gauche, ça va être le plus vieux. Puis à droite, à chaque fois qu'on achète des articles de différents prix, on va les mettre vers la droite. Puis chaque colonne, c'est un prix qu'on achète l'article, un nouveau prix qu'on achète l'article. Donc, si on dit que les stocks au début, j'ai 10 articles que j'avais payé 5 $ chacun. Donc, je mets le coût d'achat en haut. Donc, ces articles-là que j'ai payés 5 $, j'en ai 10. Donc, au total, j'ai 50 $ en stock. Si c'était, par exemple, la seule chose que j'avais en stock, j'écris rien dans les autres colonnes. Puis, la valeur totale de mes stocks est de 10 unités qui ont une valeur totale de 50 $. Donc, ici, pour trouver le total, j'ai juste fait le total des différentes colonnes dans la colonne quantité et des différentes valeurs. Donc, ensuite, on achète d'autres articles. Ou on fait une vente. On fait une vente de 4 unités. Donc, les 4 unités que je viens de vendre, ben, je les ai payées combien, ces 4 unités-là? Ben, j'ai seulement des unités que j'ai payées 4 $. Donc, les unités, 5 $. Les unités que j'ai payées 5 $, je viens d'en vendre 4, donc j'en ai 4 de moins. Les 4 de moins, ils valent 20 $. Donc, les 4 unités à 5 $ valent 20 $. Donc, pour mon opération, si je suis en inventaire permanent, je veux dire que mon stock a diminué de 20 $ et mon CMV a augmenté de 20 $. Si j'achète des unités à 6 $, que je paye 6 $, je vais me faire une autre colonne ici. J'achète des unités à 6 $ pour faire le suivi de ces unités-là. Donc, j'en achète 6 à 6 $. Donc, j'en achète 6 à 6 $ chacun. Donc, c'est 6 fois 6. Donc, j'ai acheté pour 36 $. Donc, mon stock va augmenter de 36 $ en inventaire permanent. Si c'est un inventaire périodique, bien, ça va aller directement dans l'achat. Ensuite, si j'en vends, on va dire, j'en vends 10. Donc, je vends 10 unités. Ici, j'ai mon solde. Combien il m'en reste des unités que j'avais payées 5 $? Pour l'instant, les unités que j'ai payées 5 $, il m'en reste 6. Donc, quand je vends 10 unités, je vais commencer par vendre ces 6-là parce que c'est les plus vieilles. Donc, moins 6 ici. Comme ça, il m'en restera plus de ceux-là. Mais là, j'en ai vendu 10. Puis là, j'en ai juste 6. Donc, j'en vais en vendre 4 pour me rendre à 10. Mon total ici soit 10 unités que j'ai vendues. Donc, j'en ai vendu 6 à 5 $. Donc, ces unités-là valaient 30 $. Puis 4 à 6 $. Donc, ces 4 unités-là que je viens de vendre valaient 24. Donc, au total, les unités que j'ai vendues valaient 30 plus 24, 54 $. Puis, j'en ai vendu au total
10. Donc, 6 plus 10. Donc, si je suis en inventaire permanent, chaque fois que je vends des unités, je dois dire ces unités-là m'avaient coûté combien? Mais ces 10 unités-là m'avaient coûté 54. Donc, je vais diminuer mon stock de 54, puis je vais le mettre dans le CMV. Si je rachète des unités, on va dire 5 $ encore. Achat de 15 unités à 5 $. Je ne vais pas aller les mettre dans ma première colonne parce que c'est des plus vieux au plus du plus vieux au plus nouveau, au dernier que j'ai acheté. Fait qu'il faut vraiment que ça, c'est devenu les plus vieux. Donc, les 5 $ sont plus récents. Donc, je vais m'en faire une autre colonne à 5 $. Puis là, j'en achète 15 à 5 $. Donc, je vais aller les mettre ici. 15. Donc, ici, j'ai déjà préparé mon tableau pour 5 $ x 15. Donc, 75 $. Donc, en inventaire permanent, je vais mettre ça dans mon stock qui va augmenter de 75 $ pour les 15 unités. Puis, vous voyez dans le tableau, on a toujours le solde. Donc, pour l'instant, il me reste plus d'unités. Des vieilles que j'avais payées 5 $, il m'en reste plus. Il me reste 2 unités que j'ai payées 6 $. Et là, je vois que j'ai une erreur dans mon tableau. Oups. Je vais juste être sûr. Oui. Oui, ça fonctionne. Et ça ne fonctionnait pas. Parfait. Donc, mes cellules, il faut être sûr que toute cette colonne-là, c'est la quantité fois 6 $. Donc, j'ai 2 unités à 6 $, ça donne 12 $. Puis, dans ce tableau-là, j'ai 15 unités que j'ai payées 5 $, donc ça me donne 75 $. Super. Donc, après avoir acheté ces 15 unités-là, j'ai 17 unités en stock qui valent 87. Le 87, c'est le total du... j'en ai 2 qui valent 12 $, plus 15 qui valent 75. Donc, 75 plus 12 donne 87. Si je retourne au fournisseur, retour fournisseur, donc ceux que je viens d'acheter, j'en retourne 5. 5 unités. C'est les dernières que je viens d'acheter que je retourne. Donc, dans ceux-là, là, j'ai pas besoin de faire FIFO parce que c'est vraiment ceux-là que je retourne au fournisseur. Donc, je vais en enlever 5 ici. 5 que je viens juste d'acheter, qui valaient 25 $. Donc, mon stock en inventaire permanent va diminuer de 25 $. J'arrive à la fin de la période. Donc, en inventaire permanent, j'ai ajusté mon compte stock à chaque fois qu'il y a une vente, puis mon CMV aussi. Donc, mes états financiers devraient être bons parce que je les ajuste à chaque fois. En inventaire périodique, par contre, en inventaire périodique, tous les achats, je les ai mis dans le compte achat, directement dans le CMV, puis j'ai jamais touché mon compte stock. Donc, le compte stock, en inventaire périodique, il faut l'ajuster à la fin parce qu'il n'est pas bon, il n'a jamais été ajusté. Il représente, avant de faire la régularisation, le compte stock au bilan a 50, la valeur des stocks au début. Donc, ça veut dire qu'au bilan, présentement, mon compte stock en inventaire périodique est de 50 $. Puis là, je veux l'ajuster, mon compte stock, parce que ça se peut qu'à la fin de mon exercice, les stocks soient plus de 50 $. Donc, je veux ajuster mon compte stock au bilan. Puis, l'autre chose que je veux faire aussi, c'est dans mon CMV, ajouter, parce que là, j'ai juste mes achats dans mon CMV. Donc, je veux augmenter mon compte stock début pour dire les 50 $ que j'avais au début, je les ai sûrement vendus. Donc, je les mets dans mon CMV. Puis, la valeur que j'ai en stock à la fin, donc ça ici, c'est mon valeur des stocks à la fin. Je les ai pas vendus parce que c'est ce qui me reste en inventaire. Donc, ils ne sont pas vendus, donc il faut que je les enlève de mon CMV. Donc, mon écriture de régularisation en inventaire périodique, on va le préciser ici. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ajouter la valeur de mes stocks début dans mon CMV, enlever la valeur de mes stocks à la fin de mon CMV, donc diminuer le CMV, puis ajuster le compte stock. Donc, avec le tableau, on a toute cette information-là. La valeur des stocks au début, c'est ma première ligne. Donc, j'ai 50 $ de stock au début, donc on va augmenter le CMV dans le compte stock début de 50 $. Donc, je fais un lien ici de 50 $. J'ai 62 $ d'articles en stock à la fin dans mon inventaire, donc c'est pas vendu parce que puisque je les ai en inventaire. Donc, je vais diminuer mon CMV dans le compte stock fin de 62 $. Maintenant, j'ajuste mon compte stock au bilan.
Lui, des fois, il monte, des fois, il diminue. Ça dépend. Ici, j'avais 50 $ de stock au début, puis 62. Donc, mes stocks ont augmenté. Donc, mon compte stock au bilan, il va falloir que je l'augmente. Présentement, il est de 50, mon compte stock au bilan. Il est la valeur des stocks à la fin de ma dernière période. Donc, présentement, il est à 50. Je veux qu'il passe à 62, donc il va falloir que je fasse augmenter mon compte stock, la différence entre les deux pour passer de 50 à 62. Mais c'est 12, donc il va falloir que j'augmente mon compte stock de 12. Un actif qui augmente, c'est taux débit. Là, je peux faire un moins l'autre. Donc, j'ai terminé mon écriture de régularisation des stocks en inventaire périodique. C'est toujours les 3 mêmes comptes. On veut toujours ajouter la valeur des stocks début dans le CMV, l'enlever du stock. La valeur des stocks fin, il faut l'enlever du CMV et ajuster le compte stock. Donc ça dépend. Des fois, il augmente et diminue selon ce qu'ici, c'est passé. Là, c'est 50 à 62, donc la valeur de mes stocks a augmenté. Donc, on va avoir un actif qui augmente au début. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée.